Monsieur Collignon, monsieur Montphilippe, bonjour, comment allez-vous? En pleine forme, ouais. Bon, bah oui, je comprends, parce que dans quelques heures, figurez-vous que les portes du 11e, c'est ça 11e festival, comment ça s'appelle? Festival d'orchidées de international. Voilà, ça regroupe tous ouais. les orchidophiles c'est du une monde. abbaye du côté de Narbonne. C'est une abbaye, regardez, c'est une abbaye cistercienne du 11e siècle, près de Narbonne, en plein pays cathare. Alors on la visite évidemment pour son abbaye, mais également pour ses jardins, regardez, qui sont labellisés. Et il y a à peu près 2000 variétés de roses aussi que l'on pourra encore découvrir. Elles ne sont pas toutes, elles n'ont pas terminé leur floraison. Mais là, ce sont les orchidées qui vont nous intéresser. Alors tout le week-end, hein. Ça ouvre dans 3 heures et ça ferme dimanche soir, donc dans 3 heures. Ça va, il y a le temps de faire un tour. Il y a le temps de faire un tour et on les a sur le plateau. Alors ça, ce sont des nouveautés, elles viennent d'où toutes? Alors il y a des nouveautés, il y a des variétés plus connues. Alors celles qui sont le plus vendues en France, parce que l'orchidée c'est la fleur préférée des Français lorsqu'elles sont en pot, eh bien ce sont... En général, c'est celle qui néglige le plus aussi. C'est dans les bureaux, dans les salons, on en voit toujours une qui pique du nez. Elle pique du nez, mais on peut la rattraper. On peut la rattraper, c'est celle-là, la Phalaenopsis, qu'on appelle justement l'orchidée papillon. C'est la plus vendue, la plus produite dans le monde. Bon, ces fleurs? Pardon. Elles sentent bon, ces fleurs? Alors, ou pas? celle-là, non, pas le Phalaenopsis, mais celle-là, le Zygopétalum, celle qui est ici, que vous avez ici, très, très, très parfumée. Très parfumée. Ouais. Ouais, et là, marrant, elle est réveillée, là, à cette heure-là. Elle dégage pas mal son parfum. Ouais. Très parfumé, très puissant. Il y a d'autres orchidées qui sont parfumées, des cattléias, etc. Mais celle-là est très puissante. Alors, celle-là, c'est celle qu'on achète le plus. Alors, comment on fait pour ne pas qu'elle périclite, par exemple? On va donner quelques conseils ce matin. Déjà, lorsque vous l'achetez, en plein hiver, il va faire bientôt froid. Ne la mettez pas dans votre voiture pendant 3 heures et n'allez pas faire les courses entre-temps. Rentrez tout de suite chez vous parce que... Tu as dit, c'est original de mettre des fleurs dans sa voiture. Ouais, mais des fois, on fait ses courses, on prend ses fleurs, Ah, oui, on va faire ses courses. Non, je crois que c'était temps au froid dans la voiture. Donc ça, c'est sûr, journée, tous les boutons, ils vont tomber. N'achetez pas l'orchidée avec beaucoup de boutons. Les gens se disent, il y a des boutons, etc. Donc ça va faire plein de fleurs. Ouais. Et en fait, ils vont souvent avorter, ils vont tomber. Et en fait, vous allez avoir que 3 fleurs qui se courent après. Achetez-les bien développées. Souvent, on se dit, oui, c'est déjà très fleuri, elle ne va pas durer longtemps. Au contraire, une orchidée, un Phalaenopsis, ça s'achète bien épanoui. Ça, c'est la première chose. Et c'est surtout comment l'arroser. Eh bien, il faut regarder les racines. Regardez. Là, vous voyez, les peaux sont transparents. Lorsque les racines sont grises comme ça, on le voit, le bout est gris, eh bien, il est temps de les arroser. Lorsque les racines sont vertes, on n'arrose pas. Donc, attendez que les racines deviennent grises, vous les bassinez, vous les égouttez, et c'est très bien. Gentil, mais comment on fait quand il y a des pots comme ça, là? Quand il y a des pots comme ça, il faut avoir l'œil. Il faut toucher, il faut pas, on les arrose toutes les 3 semaines, tout dépend de son appartement. Mais souvent, elles sont vendues dans ces pots transparents. Et donc voilà, le petit truc, c'est ça. Ça, c'est bon, ça, c'est le bon truc. Ça, c'est le bon truc pour la... Qu'est-ce qu'on en... Dans les bouquins, c'est marqué toutes les semaines, toutes les 3 semaines, tous les 15 jours. Mais tout dépend de l'hygrométrie de votre appartement, tout dépend de l'exposition. Vous fâchez pas. On observe les racines. Alors ensuite, une fois que les fleurons sont tombés, eh bien, elle peut refleurir. On compte 3 yeux, il y a des petites boursouflures à partir de la base. 1, 2, 3, par exemple ici. Et on coupe à 1 cm en biseau. Et là, vous pouvez avoir une autre inflorescence qui pousse. On a parlé de nouvelles variétés. Oui, alors de nouvelles variétés, il y a des petites choses aussi qui sont intéressantes que vous allez pouvoir découvrir. Ce sont des orchidées aussi, bien sûr. Ce sont des mini-orchidées, regardez, elles tiennent vraiment dans la main. Alors ça, ce sont des épiphytes. Elles se mettent sur un support, notamment grillagé. Là, c'est vraiment pour des orchidophiles aguerris, parce qu'il faut les pulvériser régulièrement avec de l'eau non calcaire, etc., etc. Et elles fleurissent, évidemment. Regardez, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, on pourra les découvrir dans cette exposition internationale des orchidées. Et puis, il n'y aura pas que des orchidées, entre parenthèses, à fond froid. Non, par exemple, on a ramené, vous avez des plantes carnivores, c'est encore le moment, et vous avez celles qui sont là, on appelle ça des népenthes. Pourquoi? Je sais pas, vous allez vous faire bouffer le doigt. Des népenthes. Alors, dans leur pays d'origine, elles font parfois 30-40 cm, les urnes. Donc, ces urnes, elles ont un petit liquide gastrique sucré qui attire les insectes. Il y a un petit capuchon pour éviter que la pluie ne dilue ce liquide gastrique. Elle glisse à l'intérieur. Il y a plein de petits poils qui sont à rebrousse-poil. L'insecte ne remonte pas. Mais c'est tout mignon. Il est digéré. Alors là, contrairement aux autres plantes carnivores, le sol doit être drainant. Les autres ont le pied dans l'eau. Celle-ci, il faut l'arroser, mais il ne faut pas que l'eau stagne. Et ça vous fait des très jolies... Merci Philippe. Je vous coupe l'eau parce qu'il faut qu'on parle d'autre chose, et notamment...